Monstre, victime ou femme fatale. Aujourd'hui, on parle de Méduse, une figure connue de tous, mais aussi l'une des plus controversées. Pour certains, c'est un monstre, pour d'autres, une victime. Les avis divergents, mais pas de panique. On va tout reprendre depuis le début. Et tu vas voir, tout est vrai et tout est faux. Mais avant de commencer, pense à t'abonner. Si tu aimes la mythologie, les histoires qui traversent les siècles, bienvenue. Revenons au départ. Pas à Méduse, mais à Persée. Car sans lui, pas d'histoire de Gorgone. Persée, c'est le héros grec qui a tué Méduse. Mais son histoire commence bien avant. Avec un roi, Acrisios. Il règne sur Argos, puissant, riche, respecté. Mais il n'a pas d'héritier. Alors, il consulte l'oracle de Delphes. Mauvaise idée. Toujours, l'oracle prédit qu'il n'aura pas de fils, mais qu'il aura une petite fille. Et que son petit-fils le tuera. Grosse ambiance. Il panique. Il veut empêcher la prophétie. Mais tuer sa fille Danaé serait un crime. Alors il fait construire une tour, et il l'enferme dedans. Un peu comme Raiponce, mais sans les cheveux magiques. Sauf que Zeus, de son nuage, voit tout. Il tombe amoureux de Danaé, et comme il ne peut pas entrer par la porte, il passe par le toit, en se transformant en pluie d'or. Oui, une pluie d'or. 9 mois plus tard, Persée naît. Acrisios découvre le bébé. Il comprend que c'est un enfant divin, et il flippe. Mais il ne veut pas provoquer les dieux. Alors il enferme Danaé et Persée dans un coffre, et il les jette à la mer. Pas très sympa, mais stratégique. Le coffre arrive sur l'île de Séryphos. Un pêcheur les recueille. Persée grandit. Un jour, le roi de l'île, Polydectès, tombe amoureux de Danaé. Mais il veut se débarrasser de Persée. Alors il organise un banquet et demande à tous les hommes d'offrir un cheval. Persée est pauvre. Il n'a rien. Polydectès le provoque. Persée répond « Je peux t'apporter tout ce que tu veux. » Erreur. Polydectès réclame la tête de Méduse. Méduse, c'est une gorgone, un monstre capable de pétrifier d'un simple regard. Elle vit avec ses 2 sœurs, mais elle seule est mortelle. Persée accepte. Il part en quête, mais il ne sait pas où aller. Heureusement, Hermès lui offre de l'aide. Il lui donne des sandales ailées, un casque d'invisibilité, un sac pour transporter la tête et une faux pour la couper. Athéna intervient aussi. Elle lui offre un bouclier miroir. Car regarder Méduse en face, c'est la mort assurée. Persée part chercher les grès, 3 vieilles sorcières qui partagent un seul œil. Il leur vole l'œil et les force à lui révéler où se cachent les gorgones. Il trouve leur repère. Il s'approche sans faire de bruit. Il pose le miroir au sol et repère Méduse sans la regarder. Il lui tranche la tête. Dans son sang naissent Pégase et Chrysaor, 2 créatures mythiques. Persée s'enfuit. Il revient sur l'île. Il montre la tête de Méduse et transforme Polydectès en pierre. Fin de l'histoire? Non, parce que Méduse n'est pas juste un monstre. Son histoire, c'est bien plus complexe. Méduse est une figure ancienne, mais dans les premiers textes, elle est mêlée à ses sœurs, Sténo et Euryale. On les appelle les gorgones, des créatures effrayantes, presque animales. Dans l'œuvre d'Homère, elle est ici mentionnée sans description, juste comme une crainte absolue. Ce n'est que plus tard qu'on détaille son apparence. Des ailes, des crocs, des yeux exorbités. Puis viennent les serpents à la place des cheveux. Mais tout cela n'existe pas dans les versions d'origine. C'est avec les auteurs romains, comme Ovide, que l'image change. Méduse n'est plus un monstre de naissance. Elle devient une femme. Belle, convoitée. Trop belle. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Poséidon la désire. Et la Grèce dans un temple d'Athéna. La déesse furieuse punit Méduse. Elle transforme sa chevelure en serpent et donne à son regard le pouvoir de tuer. Une punition cruelle, injuste. Méduse devient un symbole, un avertissement, une victime. D'autres disent qu'elle s'est vantée d'être plus belle qu'Athéna et que la déesse l'a punie pour son orgueil. Mais quelle que soit la version, Méduse est changée. Elle devient le reflet des peurs de chaque époque. Tour à tour monstre, femme punie, esprit protecteur. Et plus tard, un symbole féministe. Car sa tête, la fameuse gorgone, a aussi été un talisman, utilisé pour repousser le mal. Méduse, c'est tout cela à la fois. C'est ce qui en fait un mythe vivant, un récit qu'on réinvente sans cesse, un miroir tendu à notre monde. Et aujourd'hui encore, Méduse nous parle. Son regard pétrifie toujours, mais il reflète aussi notre époque, nos combats, nos valeurs. Elle est devenue un emblème de résistance, de survie, de transformation. Elle incarne la colère qu'on muselle, la justice qu'on attend. Elle n'est plus juste une créature antique. Elle est une voix, une mémoire et un avertissement.
Voilà pourquoi son histoire nous fascine encore. Et pourquoi Méduse ne mourra jamais.